Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble la vie en blouse de chez Ma Petite Mercerie de Couture Générale. Donc vous voyez ici, c'est en broderie anglaise avec un volant au niveau de l'encolure, des manches gigottes, un volant au bracelet de manche ainsi que des boutonnières que vous allez recouvrir du tissu. Allez, c'est parti! Donc pour la vie en blouse, j'ai choisi le modèle avec les manches courtes. Comme moi, je n'avais pas suffisamment de tissu puisqu'il était en rupture de stock, j'ai dû faire un stratagème et prendre du biais, ici, 33 cm, ainsi que le galon dentelle qui est ici plutôt de la broderie anglaise, qui est en accord avec mon tissu. Donc ça, vous vous reportez évidemment aux mesures du tableau. Et donc, ça vous évite évidemment d'avoir le patron, donc ici pièce 9 et pièce 3. Alors, moi, évidemment, ça correspond ici à ce plan de coupe-ci. Donc, je vous montre le plan de coupe sur le sol, sur le tissu de maman. Donc, ici, vous avez les deux devants, les parmentures. Donc, j'ai découpé 2 fois le patron pour les parmentures. Vous avez ici ça, ce qui correspond au galon, que j'ai découpé comme ceci parce que je vais créer des festons. Vous avez ici le dos, le haut dos qui est donc au pli, donc il est 2 fois. Puis le bas dos qui est également 2 fois au pli. Et les manches au-dessus, ainsi qu'ici au niveau des bas de manche, donc les poignées de manche. Donc voilà le plan de coupe. Si comme moi, vous n'avez pas 1,60 m mais 1,30 m de tissu pour votre blouse, l'astuce, c'est donc de prendre le galon ici en broderie anglaise. Donc, vous reportez en mesure ici, ainsi que le biais. Et je vous montre la disposition de mon plan de coupe. Donc ici, vous avez les 2 manches. Ici, un des devants, la parmenture, le haut dos, le bas dos, l'autre parmenture et l'autre devant. Donc voilà comment vous devez disposer vos pièces si vous avez seulement 1,30 m de tissu. Et donc il vous manque 30 cm de tissu. Vous découpez toutes vos pièces dans le tissu. Moi donc, le petit astuce pour savoir où est l'endroit au niveau de la broderie anglaise, je mets toujours une petite pince pour savoir donc l'endroit de l'envers. Ensuite, vous allez surjeter les côtés de votre parmenture. Donc ici, le côté extérieur des deux, tout le long. Et j'ai recouvert mes 6 boutons. Donc ça, vous pouvez aller voir ma vidéo, comment recouvrir des boutons avec du tissu. La première étape, vous allez prendre le haut de votre dos et vous allez placer un morceau de biais ou alors votre morceau de tissu, vous allez découper dans le biais de votre tissu. Donc pour ça, je mets l'envers du tissu et vous allez le placer au niveau de votre encolure tout le long et vous allez coudre ici, pas dans le pli mais juste à 1 mm du pli. Donc pour les paramètres de la machine, vous mettez une tension de 3, une longueur de 3 au point droit avec une aiguille universelle taille 70, donc 70. Donc vous allez coudre non pas dans le pli mais à 1 mm du pli. Donc après que vous avez donc cousu, le principe du biais, vous allez le replier et le repasser de l'autre côté. Donc ça prend en sandwich votre marge de couture. Et vous allez coudre sur l'endroit à 2 mm du bord. Sur donc toute votre encolure. Donc vous allez coudre à 2 mm du bord. Donc
Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est couper ici l'excédent de votre biais, des deux côtés, et puis vous pouvez repasser votre encolure. Donc, vous avez fini votre haut du dos. Maintenant, on va passer au bas du dos. Donc, sur le haut de votre dos, vous avez des repères. Et c'est là, donc, le repère à gauche et celui qui est à droite. Vous allez réaliser 2 fils de fronce, puisque ici, on va froncer à ce niveau-ci pour pouvoir après mettre le haut du dos. Pour rappel, pour faire des fils de fronce, vous devez mettre au maximum votre longueur. Donc moi, dans mon cas, sur 4. Et donc, je vais coudre ici à 5 mm du bord et puis après à 1 cm par rapport à la première ligne. Et aussi, je prends toujours un fil d'une autre couleur, comme ça c'est plus facile à enlever avec le découvite. Deuxième ligne de fronce, donc comme j'ai dit, à 1 cm par rapport à la première. Donc vous allez prendre ici vos 2 fils de fronce, étirer, répartir vos fronces. Et vous allez faire correspondre le repère ici avec celui-ci et le repère qui est ici avec celui-ci et celui du centre. Vous allez donc placer les 2 pièces endroit contre endroit et assembler à 1 cm du bord. Après, vous allez enlever vos fils de vos fronces avec votre découvite. Et puis, vous allez surjeter votre marge de couture. Donc maintenant, vous allez repasser pour mettre votre marge de couture vers le haut pour ensuite réaliser une surpiqûre. Vous allez donc réaliser une surpiqûre ici pour maintenir votre marge de couture vers le haut. Et donc, vous allez piquer à 2 mm du bord et allonger votre point sur 4. Donc, votre dos est terminé. Maintenant, on va passer au devant. Donc, la première étape, c'est de réaliser des pinces de poitrine. Donc, comme ceci. Donc, ça, c'est le devant. Et voilà, sur l'envers, ce que vous avez, une pointe. Donc, quand vous avez votre patron, vous redessinez ici vos repères ainsi que le point. Et vous allez donc plier comme ceci et assembler sur la ligne. En partant toujours de l'extérieur vers la pointe, puisque après vous allez coudre dans le vide quelques points, puis faire quelques nœuds et puis coucher votre pince. Et donc arrivé ici, vous allez coudre quelques points dans le vide. Ensuite, vous allez coucher votre pince de poitrine vers le bas à l'aide de votre fer à repasser. Maintenant, nous allons nous charger de la couture du galon dentelle ainsi que de la parmenture sur l'un des devants, puisque j'ai cousu déjà un devant. Donc, l'étape que vous devez faire, c'est prendre votre galon. Vous avez ici 3 crans à ce niveau-ci. Vous allez faire un pli creux, donc le même principe si vous avez déjà vu ma vidéo pour la robe Saint-Clar. Donc, vous prenez les 2 crans extérieurs et vous les placez donc endroit contre endroit, donc l'un sur l'autre. Vous allez coudre ici au niveau de ce repère-ci. Quand ça c'est fait,
vous avez donc ceci. Vous allez ouvrir ici comme ceci et vous allez à ce moment-là maintenir votre pli creux comme ceci. Je vous montre ça. Donc la première étape du pli creux, vous allez coudre les deux crans ensemble. Ensuite, comme j'ai dit précédemment, vous allez donc plier comme ceci et vous allez fixer donc votre pli creux. Donc vous faites une couture de maintien à 5 mm du bord. L'étape suivante, vous allez maintenant placer votre galon endroit contre endroit sur donc le bord extérieur de votre devant. Soit vous allez coudre aussi bien le galon et la parmenture donc qui est coincé en sandwich, donc vous avez votre devant entre les deux. Soit vous faites en deux étapes si vous êtes débutante. Vous allez d'abord coudre le galon en faisant une piqûre de maintien à 5 mm du bord et puis après vous allez placer votre parmenture. Alors vous avez ici votre pli creux, vous allez le placer au niveau de votre pointe qui est ici. Vous avez également un autre repère situé au-dessus et qui est également situé ici. Donc, vous allez faire correspondre ces deux repères. Donc, vous épinglez tout le bord et vous allez coudre à 5 mm du bord. Votre galon donc est cousu sur le devant. Maintenant, vous allez placer votre parmenture endroit contre endroit du devant mais envers du galon. Donc vous voyez ici que votre galon est en sandwich entre le devant et la parmenture. Donc vous allez évidemment faire correspondre ici la pointe à ce niveau-ci. Et vous avez également un repère sur le haut que vous allez faire correspondre avec l'autre repère. Donc vous épinglez tout le long votre parmenture à votre ouvrage et vous allez coudre à 1 cm du bord tout le long et puis vous allez surjeter votre marge de couture. Quand vous arrivez au niveau de la couture de la pointe, donc quand vous allez coudre la parmenture à votre ouvrage, moi je vous conseille de faire plusieurs points avant-arrière pour renforcer votre couture à ce niveau-là. Puis vous tournez votre ouvrage et vous faites pareil pour l'autre. Et vous continuez tout droit. Ensuite, vous allez surjeter votre marge de couture. Donc maintenant, vous tirez ici votre galon vers l'extérieur. Vous mettez votre parmenture à l'envers, donc sur l'envers de votre ouvrage. Et vous allez repasser ici tout le long, puisque après, vous allez réaliser une surpiqûre ici à 2 mm par rapport au galon pour maintenir votre parmenture. Vous allez réaliser une surpiqûre à 2 mm par rapport au galon et vous allongez votre point sur 4. Vous allez ensuite passer à la couture d'assemblage du dos avec le devant, endroit contre endroit, au niveau des épaules.
Donc, vous allez assembler à 1 cm du bord pour les 2 épaules, puis surjeter la marge de couture. Ensuite, vous allez coucher votre marge de couture d'épaule vers le dos à l'aide de votre fer à repasser. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord en allongeant votre point sur 4 pour maintenir votre marge de couture. Après les épaules, vous allez vous charger de la couture d'assemblage des côtés. Donc ici et ici. Donc vous mettez bien votre devant et votre dos endroit contre endroit et vous allez assembler à 1 cm du bord. Alors moi je vous conseille à cette étape-là de faire un essayage sur vous car le modèle est assez large. Donc si vous voulez l'avoir un peu plus cintré, ce que vous pouvez faire, c'est ici reprendre légèrement après votre taille. Donc vous voyez où est votre taille exactement, au niveau à peu près ici. Et vous allez légèrement resserrer pour avoir votre blouse donc un peu plus cintrée. Donc à vous donc d'essayer votre blouse et voir ce qui vous convient. Et donc après, si c'est bon pour vous, vous allez donc surjeter vos 2 marges de couture de côté. Et évidemment, vous allez après coucher vos marges de couture vers le dos. Et puis, vous chargez de la couture des manches. Après essayage de la blouse, j'ai quand même enlevé au moins 3 cm de chaque côté au niveau donc ici des 2 côtés, donc 6 cm. Donc le modèle est assez large, donc il vaut mieux que vous essayiez votre blouse avant de coudre au moins les côtés. Alors après, moi je passe directement à l'ourlet puisque j'ai essayé ma blouse. Donc c'est toujours le même principe, évidemment, vous couchez bien vos marges de couture ici des côtés vers le dos. Ce que j'ai fait donc comme d'habitude, c'est que j'ai surjeté tout le tour, même le galon. J'ai replié ici 1 cm et puis j'ai replié sur lui-même et je vais piquer à 2 mm du bord en allongeant mon point sur 4. Maintenant, nous allons passer aux manches. Donc pour ça, vous allez devoir réaliser 2 fils de fronce au niveau de la tête de manche, donc entre les 2 crans ici, ainsi que dans le bas de manche entre les 2 crans ici. Et vous allez faire ça donc pour les 2 manches. Ici, je ne vous le montre pas parce que c'est le même principe que nous avons déjà fait les fils de fronce pour le dos. Donc 1 à 5 mm et 1 à 1 cm. Et avec un fil différent pour après l'enlever plus facilement avec le découvite. Donc maintenant, on va se charger du montage des manches ainsi que le bracelet de la manche. Alors moi, je n'ai pas procédé comme dans le livre d'instruction, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé par coudre tout le tour de l'emmanchure de la manche et puis après, je me suis chargée de coudre le bracelet à la manche. Donc normalement dans le livre vous devez donc réaliser les fronces puis ensuite mettre ici votre bracelet, le coudre puis fermer ici le bas de votre manche et seulement après coudre toute l'emmanchure au niveau donc de votre blouse. J'ai procédé différemment parce que c'était beaucoup plus facile d'essayer ma blouse en ayant cousu la manche, voir si ça ne me serrait pas trop. Et puis après, jouer avec les fronces au niveau ici du poignet de manche, donc le bracelet, et régler pour ne pas être serré à ce niveau-là. Parce que ici, votre bracelet ici, la mesure, parfois, ça peut vous serrer au niveau donc de la longueur de votre bracelet de manche. Donc, c'est mieux d'essayer et de voir si
la longueur que vous avez ne vous sert pas trop. Donc moi, au niveau du bracelet de manche, j'ai rajouté au moins 3 cm pour ne pas être trop serré. Donc maintenant, on va procéder donc comme moi j'ai dit, pas comme le livre l'explique. Donc ici, vous avez donc réalisé vos fronces sur le haut et le bas. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est plier en deux votre manche et vous allez assembler ici à 1 cm du bord et puis surjeter. Vous allez assembler la manche à la blouse au niveau de l'emmanchure. Et pour ça, vous allez respecter évidemment tous les différents repères et froncer au niveau de la tête de manche. Et vous allez assembler à 1 cm du bord, puis vous enlevez les fils de fronce à l'aide de votre découvite et après vous surjetez. Donc après avoir cousu votre manche, vous allez enlever les fils de fronce à l'aide de votre découvite et puis vous surjetez votre marge de couture. Donc vous avez terminé de coudre votre manche, maintenant vous passez au volant, donc vous avez cousu et surjeté, vous avez replacé les deux repères, vous allez donc placer votre volant endroit contre endroit en respectant les repères et en faisant donc vos fronces. Et puis après vous assemblez à 1 cm du bord. Vous venez de coudre votre volant, maintenant vous enlevez les fils de fronce à l'aide de votre découvite, puis vous allez surjeter la marge de couture. Donc la dernière étape, vous allez devoir coudre les boutonnières, qui est donc quand même très fastidieux à réaliser, ainsi que les boutons que vous avez précédemment recouverts. Si vous utilisez des boutons que vous allez recouvrir, sinon de simples boutons. Donc vous vous reportez au patron et vous allez replacer les différents repères, donc situés ici, toutes les petites croix. Ce sont les débuts et fins de vos boutonnières. Alors, comme c'est assez compliqué ici au niveau de la broderie anglaise, moi ce que je vais faire comme petite astuce, c'est entre la parmenture et le devant, je vais insérer un petit bout d'entoilage du H250 qui va rigidifier la partie où vous allez réaliser la boutonnière. Et ce sera beaucoup plus facile après et plus solide à la longue quand vous allez ouvrir chaque fois vos boutons. Et alors vous faites pareil avec l'autre patron, avec les repères, avec les petites croix pour coudre vos boutons. Et donc il y en a 6 à coudre. Donc voilà, j'ai replacé ici les repères pour les boutonnières et j'ai découpé ici l'entoilage H250. Donc j'ai pris donc 1,5 sur 2. Alors vous avez la partie donc qui brille, c'est celle où il y a la colle, et l'autre partie où il n'y a pas la colle. Vous allez donc l'insérer là où vous avez votre repère, donc ici vous avez votre repère ici. Vous allez l'insérer comme ceci, en mettant la partie colle vers la parmenture. Et donc vous fixez à l'aide de votre fer à repasser. Comme ça après c'est beaucoup plus facile quand vous allez coudre ici votre boutonnière. Et voilà, votre blouse est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creasting Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creasting Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creasting Mode. Bye bye!